can see. Yeah, just let me turn off my music. Yeah, okay. So, you're done with science? Yeah? Well, me too. I was reading the French book. Yeah. You want help? I mean, how could you need help, like reading a book? Well, yeah, I know you're not the best in French, but... Okay, yeah. It's good. So, you want me to read it out loud? Yeah. Okay, but wait, at what page are you at? Oh, good. Me too, I'm there. So, it's your lucky day. So, I'll just start, and if there's any word that you're not sure about the meaning, you can just stop me and I'll tell you. Yeah? Okay. Well, I guess that's what friends do, right? So, I guess in exchange, you could give me some answers for our history homework, right? Okay, good. So, Chapter 8. On a bouffé en ville ce soir-là. C'était un vendredi et les rues grouillaient de touristes obèses et fortunés. J'étais mince et pauvre, mais Camille marchait à mon bras. Elle me glissait des trucs doux à l'oreille en riant comme une gamine. L'air était chaud et humide, si humide que les trottoirs luisaient encore par endroits après la pluie de l'après-midi. Le crépuscule avait été admirable. Des trous de ciel mauve s'étaient ouverts ici et là. Le rouge, le rose et l'oranger avaient embrassé tout le reste, jusqu'au tissu de l'air, et ça avait été beau comme un apocalypse. Avec une bière dans la longue véranda, en sueur dans un hamac, c'était beau, l'apocalypse. Puis j'avais enfilé un jean, des sandales et une grande chemise blanche, et on était parti en ville. J'avais envie d'homard. Nous nous sommes arrêtés dans une espèce de pub où Camille connaissait des gens. Elle venait dans cette ville tous les étés depuis une dizaine d'années. Et partout, on lui souriait. Des garçons dans les voitures lui envoyaient la main, des filles lui lançaient des regards obliques. Camille planait un peu au-dessus de cela. Alors, j'essayais d'en faire autant quand un courtisan d'antan me toisait, une vague de dédain sur la lèvre. Nous nous sommes assis au bar et j'ai commandé 2 bières. Un gars s'est approché de Camille par derrière et l'a embrassé dans le cou. J'ai haussé les sourcils. Camille s'est retournée et l'a sermonné gentiment. C'était Scott ou Bob. Je n'ai pas fait attention. Bref, un type avec qui elle avait une histoire. Je lui ai souri et je lui ai tendu la main. Il s'est contenté de me servir un petit hochement de tête, avec un sourire on the rocks. J'avais quelques bières dans le corps, alors j'ai ricané en retirant ma bouteille bredouille. Rien de méchant, juste un petit rire étouffé, comme celui qu'on fait entendre à un enfant qui vous boude. À peine méprisant, davantage amusé. Ça ne lui a pas plu à Bob ou à Scott. Il s'est raidi, a serré la mâchoire un peu, assez pour qu'on voie le petit muscle qui fait l'angle, près de l'oreille, palpiter un instant. Ça m'a fait marrer encore. J'étais en forme et je n'avais pas envie de prendre des pincettes avec un crétin, peu importe son taux de testostérone. Something funny? Qu'il me demande, l'air de Charles Bronson. Yeah, well, yeah, I see you confused there. It's because, they're in America. Like right now. Remember, right? Yeah. Like they're in Maine. And like, so now he's in the bar with the guy like called Bob or Scott, he doesn't remember. Yeah, and then like, he's like, you wanna fight? So yeah, okay, I'll just continue. Ouais, il y a something de plus funny, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le même sens de l'humour, mon pote. Que je lui envoie avec un sourire très bilingue. Camille réprime un gloussement. Je suis content. Il fait comme si l'échange n'avait pas eu lieu et continue à lui dire des choses dont elle semble se ficher pas mal. Il commande
Il commande à boire et, profitant de ce répit, Camille me fait signe qu'on pourrait y aller. J'écluse ma bière, je rattrape Camille par la main et j'ai dit à Machin que ça m'a fait plaisir. Pauvre con. Puis on sort. Sous l'œil mauvais de Scob ou Bot, je ne sais toujours pas. On a marché encore un peu dans la nuit naissante, puis on s'est arrêté dans un autre bistrot. Sorte de repas de fauché sympathique, nettement plus agréable. Chaos Theory. Camille connaissait encore tout le monde. Ça devenait cocasse. On a bu une autre bière avec une bande d'allumés qui discutaient musique et substances hallucinogènes. Oh, you don't know what hallucinogen means? Okay, it's like, well, I mean, I'm not the best to translate stuff, but it's just, well, you know, drugs. Like, just, yeah, you see things that you should not see. Like, I don't know, if you take some drugs and now you'll see, like, oh, why is there a dragon in my living room? Well, yeah, hallucinating, yeah, that's what, like, stuff that makes you hallucinate. So, yeah. We're good? Yeah, good. Ça faisait un chouette contraste après l'autre crétin et sa tête de nazi. Je commençais à être plutôt éméché, et avant d'être pris de cette torpeur qui se situe à mi-chemin entre la gaieté éthylique et la cuite olympique, j'ai pressé Camille de m'indiquer le plus court chemin entre moi et un homard. Ça lui convenait. Quelques poignées de main plus tard, nous nous descendions vers la mer où s'alignaient la plupart des restaurants convenables, c'est-à-dire ceux qui ont l'air de ne pas noyer dans la panure tout ce qui sort de l'eau. L'air s'était rafraîchi un peu et les petites rues coquettes embaumaient l'odeur sucrée. On a choisi un restaurant au hasard, le plus joli en fait, logé au rez-de-chaussée, d'une vieille maison en bois, typique de la Nouvelle-Angleterre côtière, avec de belles corniches jaunes. Corniche, yeah, that's a funny word. Corniche. I like it. So, corniche, oh here you go, like, une corniche jaune. J'ai insisté pour avoir une petite table au fond, avec la fenêtre qui donnait sur l'océan. Une brise soufflait à travers le moustiquaire et faisait frémir la flamme des chandelles. Outre une bière de muscadet, j'ai commandé un repas de goinfre, composé de 2 homards, un crabe et suffisamment de pétoncles pour que mon assiette puisse être qualifiée de génocide marin. Sorry, my back kinda hurts. Devant mon gabarit plutôt longiligne, I have difficulty with some words sometimes. Longiligne, I don't know. Donc, un gabarit plutôt longiligne, le serveur a haussé les sourcils, dubitatif. J'ai rectifié illico mes désirs et j'ai pris le type d'ajouter un 3e homard. Ça l'a soufflé, visiblement, mais il n'a rien dit. Camille a hoché la tête en rigolant. « Tu vas être malade, m'a-t-elle dit. On me reproche... Oh, un reproche dans la voix, lorsque le serveur a quitté la table. M'en fous. Il n'avait qu'à ne pas me provoquer. T'as vu comment il m'a regardé, et puis je suis en forme, et j'ai faim. Mais qu'est-ce que ça t'apporte d'impressionner les serveurs? Ça n'a rien à voir, ai-je menti. Alors c'est quoi? C'est moi que tu veux impressionner? Je te signale que je t'ai déjà vu bouffer, t'as rien à prouver. Et puis, c'est pas comme si c'était un exploit de se rendre malade. Rien à voir, et je dis sèchement. Elle a joué un moment avec sa fourchette au souriant. Le vin est arrivé. C'est vrai que t'en as nagé un bon coup cet après-midi, ça doit t'ouvrir l'appétit. Elle me prenait de court. T'as eu peur? A-t-elle continué? J'ai mis un temps à répondre. Bof. Un peu. Menteur. Je suis certaine que t'as eu la peur de ta vie. Je t'ai vu faire, t'es allé loin. Et puis même, c'était avant qu'elle se mette à pleurer, Puis même, c'était avant qu'elle se mette à pleuvoir. T'es cinglé? Si t'as pas eu peur, et je sais que t'es pas cinglé. Tu joues au cinglé peut-être. Je sais pas. Elle m'emmerdait. Elle avait raison. Mais je refusais qu'on me brise mon élan. Mes illusions comme ça, comme un catalogue d'une névrose. J'en avais besoin. C'était mon oxygène. Je suis resté mouillé. Alors pourquoi tu as fait ça? A-t-elle insisté.
Pour voir, pour essayer, je sais pas trop. J'essaie d'éviter ce genre de questions ces temps-ci. Pourquoi? Parce que je suis vide. Alors tu veux remplir ça avec n'importe quoi? Te noyer? Te tuer sur la route? Ça va aider beaucoup, tu crois? Et moi, je suis comme dans tout ça, dans ce grand banquet d'essence. Le quatrième homard, c'est ça? C'est joli ça, le banquet d'essence. Et t'appellerais ça comment toi? Non, c'est ça, c'est très bien. Réponds, je suis qui? Ça prenait une drôle de tournure, cette conversation. Je me suis éclairci la voix. J'ai pris un ton emphatique. Tu viens au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres. Et j'ai flambé comme un Genèvre à la Noël entre les doigts. Je suis venu vraiment de ta lèvre. Non, non. I don't know what it means. Non, non. I think it's a word. Maybe it's just an expression or something. Ben oui, tu me réponds avec du Aragon. Bravo, c'est cute. Tu te défiles. Elle avait souri quand même. Mais je sais pas, Camille. Pourquoi tu veux des réponses? On n'est pas bien là? Tu veux quoi au juste? Qu'on se rencontre avant ou après, quand je serai retombé sur mes pieds? Tu voudrais que j'aille 19 ans comme toi? Te ferais tout neuf? Ben non. 27, je suis un peu scrap. So what? J'ai respiré un bon coup. Me too. Et puis, oui, peut-être, j'ai un peu envie de crever. Mais ça n'a rien à voir avec toi, avec la place que t'occupes. Oui, quand je croise un autobus, je me demande presque sérieusement pourquoi j'en vois pas un coup de volant à gauche. Et je me demande ce que c'est que de passer à travers un pare-brise. Je me demande de quoi est-ce conscient à ce moment-là. Je me demande si ça fait mal ou si ça surprend, simplement. Ok, le martyr, c'est beau, arrête. Mais je me demande ce qu'on peut ressentir quand nos poumons remplissent d'eau. Et aussi combien de temps on reste conscient. Je suis curieux. Est-ce qu'on voit la surface qui s'éloigne ou alors est-ce qu'on voit déjà tout noir? Est-ce qu'on panique jusqu'au bout ou alors est-ce qu'on se calme tout à coup et tout devient paisible? Douillet et on finit par trouver que tout est parfait, que finalement c'est vraiment une super idée cette baignade. Camille ne m'écoutait plus et moi je devenais incapable de supporter tous ces mots qui résonnaient entre nous, des mots qui libéraient des brumes que j'avais sur le crâne, devenus tout à coup traînés, coupaient l'air comme un scalpel. Okay. I was searching for which sentence was that? Yeah. Bon, faut pas me prendre au sérieux, Camille. C'est du délire tout ça. Je sais. Je sais pas. De l'extrapolation. De la littérature. On est bien. Il fait doux. T'es belle. Le muscadet est frais. Tu l'as pas perdu. Allez, santé. On a trinqué. Le vin était lumineux. Il glissait en rigueur dans ma gorge. Puis les remparts sont arrivés et je me suis mis à dévorer comme si je tombais en hibernation le lendemain. Par principe, j'ai même mangé les petites pâtes qui se sont chiantes à décortiquer. Le serveur nous a offert le café et une narquois m'a proposé du dessert. Vu l'état semi-comateux où je sombrais, j'ai cru bon de décliner cette offre parfaite. Le café était fort. Il m'a fouetté un peu. Je me suis allumé une cigarette et j'ai dit à Camille que pour ce que ça valait, je l'aimais. Pendant un instant, elle m'a cru, je pense. Je disais ça comme ça, on n'avait rien de sacré. La nuit était belle. Camille avait les yeux verts. Elle portait des bijoux de vacances en bois, en coquillage et un joli hâle sur les joues. J'aimais Camille, j'aimais les mangues, le vent et le flamenco. J'aimais sentir du sable sous mes pieds, poser ma joue contre un ventre de femme, siffler du bac ou me tenir immobile sous une averse d'été. Et Camille aussi. So, it's all good for now. Yeah. Okay. Just to be sure. J'ai pensé à Marlène, sans faire exprès. J'ai pensé au Portugal, aux soirées sur la plage, au petit vin jaune et pétillant que l'on buvait comme de la limonade. Il y avait un siècle de cela.
Lisbonne et les airs de fado qui montaient les rues d'Alfama jusqu'aux fenêtres de notre mansarde sur les toits. 5 heures de l'après-midi. Le vent qui s'engouffrait entre les collines de la ville blanche. L'apéro sur l'immense terrasse du Castello São Jorge qui domine le port et la ville entière. La mer de paille au soleil couchant et les 20 000 ans de cela. Marlène dévorant un sandwich au jambon, juché sur les remparts de pierre blonde lézardés par le séisme de 1755. Marlène rattachant ses cheveux fuyant l'objectif de mon appareil photo. Les nuits humides, teintantes et multicolores du Bairro Alto. Marlène qui n'avait peur de rien, qui avait foutu une baffe à un pickpocket de bras gauche. Son panache à Marlène, sa maladresse, il y avait une éternité de cela. Mais le souvenir était tenace comme la braise. Je serrai la main de Camille. That's sad. The guy is still thinking of his ex-girlfriend. Oh, sorry. I shook the table a bit. Okay. Chapter 9. À quelques pas de chez elle, un feu de camp embrassait la plage. Des gens jouaient de la guitare, d'autres au football, et la seule lueur du feu. On ne voyait que des silhouettes fuyantes, découpées par les flammes, et c'était beau. Une sorte de ballet désordonné, farouche. On s'est approché, et j'ai reconnu quelques personnes rencontrées plus tôt dans la soirée. Sorry. La plupart à notre deuxième arrêt au Cavastery. Il y avait Jet, qui jouait au football. Jet, le barman, qui avait abandonné ses études de doctorat en mathématiques pour vendre de la dope et déclamer sa poésie nébuleuse. Du haut de ses 34 ans et de ses 6 pieds 3, c'était le doyen de la bande. Il y avait Mila, belle et frêle, qui passait l'été à vendre des pétoncles frits au bord de la route 11 et qui retournait à Harvard dans 3 jours avec un enthousiasme plus que tiède, aux grandes dames de ses parents avocats. Jason, mécanicien en ville, était là aussi, accompagné de son petit frère Jamie. Les jumelles Louise et Caroline, sur lesquelles courait de sulfureux ragots. Il y avait aussi Matthew, un drôle de type, sur d'intello débonnaire, qui terminait avec un froid pragmatisme sa spécialisation de médecin de médecine. Le gynéco, puis il y avait l'ineffable Scott et non pas Bob, tout compte fait, qui, je l'avais appris avec délice, venait de se faire saquer par son père du poste d'apprenti boucher qu'il occupait dans l'épicerie familiale. En tout cas, ils étaient une vingtaine, et j'ai eu une bière dans la main avant de décider si j'en voulais une. C'était Carl qui m'offrait, un surfeur californien qui passait son temps à parler des pipelines d'Hawaï. Assis sur le sable, je l'écoutais un instant, se lamentait sur l'anémie des vagues de la côte Est. Inévitablement, il a fini par me parler du surf Portugal, des jolis rouleaux qui portent sur des dizaines de mètres, près de péniches ou de ressacs dangereux des plages de Nazaré. Je connaissais un peu. N'ayant aucune envie de me souvenir, j'ai décidé de me joindre à la partie de football qui battait son plein dans la nuit claire. On m'a dépêché receveur. Au premier essai, je me suis démarqué de justesse et Chet m'a envoyé une passe un peu longue. Et je n'ai saisi qu'au prix d'un plongeon dangereux et cruellement inesthétique. J'ai eu le souffle coupé net. Me relevant, j'ai constaté que nous avions néanmoins progressé de façon appréciable vers la zone début. Scott, qui avait pour tâche de me couvrir, n'avait pas l'air content de lui. Ouais. Ah. What word? Content. Content. It means, to be satisfied. So yeah. Where's the part? Ouais. Scott, qui avait pour tâche de me couvrir, n'avait pas l'air content de lui. So he wasn't satisfied about his job, what he did. So
Scott, qui avait pour tâche de nous couvrir, n'avait pas l'air content de lui. Pour le deuxième essai, Chet a planifié un jeu plus subtil, fait de chassés-croisés, de feintes et de passes arrière, stratégie dont je ne saisissais que l'essentiel. En vertu de mon attrapé spectaculaire, on m'a désigné comme porteur du ballon pour le sprint final. Ça m'allait, le jeu a repris, tout s'est déroulé comme prévu et on a berné tout le monde, y compris Scott, qui s'était affalé lamentablement en essayant d'intercepter ma course. Je n'aurais pas dû, mais je jubilais. Je me suis même permis d'adresser un sourire mauvais à Scott, qui rageait en silence. Il y a eu les bottées, et on a limité l'autre équipe à une progression de 10 verges, ou plus. Au cours de l'essai qui a suivi, j'ai vu une ouverture pour neutraliser le corps arrière, qui cherchait des yeux un receveur. Je me suis élancé, comme j'allais le rejoindre. J'ai senti une épaule s'enfoncer avec violence dans mes côtes. Le choc m'a soulevé de terre, j'ai effectué une double vrille arrière et suis venu choir tête première sur le sol. Complètement sonné, je suis resté immobile en faisant un inventaire mental de blessures que j'avais pu survivre. Je n'avais rien vu venir, mais je savais bien que c'était Scott qui m'avait percuté de la sorte. Je percevais difficilement une certaine agitation autour de moi. Ça s'engueulait. J'entendais Chet, surtout, qui traitait Scott de pathétique arriéré. Je l'aimais beaucoup, Chet. Il y avait de la gueule. On s'était tout de suite compris, lui et moi. Petite question de métier. Il parlait français, ce qui me l'avait rendu d'autant plus sympathique. J'ai fait une tentative pour me relever. Ça tournait méchamment, alors je me suis juste assis sur la sable, l'air un peu perdu. J'ai tâté ma poche pour trouver une cigarette, puis le paquet en avait été éjecté. J'ai cherché autour de moi. Scott avait un pied dessus. Il continuait de subir avec un visage de marbre les attaques de Chet. Manifestement, j'étais plus qu'un prétexte que d'autre chose. Il devenait évident que Chet n'avait jamais pu supporter l'autre. Lui-ci avait été avec Camille, mais contrairement à Scott, qui me voyait comme un rival, Chet, lui, me traitait en complice. Okay, we're almost done with the chapter 9. After, I guess we'll be doing math. Yeah, homeworks in math. Camille. J'ai allongé le bras pour saisir mes cigarettes. D'un coup de pied, Scott les a fait voler à quelques mètres. Là, ça y était. Il venait de m'énerver. Jusque-là, ça allait. C'était de bonne guerre, mais le coup de pied dans mon paquet, c'était la goutte, le petit geste méprisant que je n'avalais pas. Je ne dis rien, je me lève et ramasse mon paquet tout cabossé. Je sors une cigarette à peu près fumable et l'allume, puis je tire une longue bouffée. Je reviens dire Scott et m'interpose sans rien dire entre lui et Chet. Scott me regarde et pense que j'ai quelque chose à lui dire. C'est drôle, les gens pensent toujours que j'ai quelque chose à leur dire, nécessairement. Allez savoir pourquoi. Il ne me crame pas le moins du monde, Scott. Il est curieux. Il sourit un peu. Il attend de voir ce que je vais dire. Il s'imagine que son plaquage vicieux m'inspire le respect. Ou un truc du genre. Alors, sans le moindre avertissement, de toutes mes forces, avec une élégance technique sans faille, je lui envoie mon coude dans la gueule. Le mouvement est ample et circulaire du grand art. Ça fait un bruit singulier, un son cartilagineux, comme quand on arrache une cuisse de poulet. Le nez lui éclate. Ça se met à gicler gaiement. Elle fait 2 pas à reculons, un de côté, porte les mains à son visage et s'effondre comme un menhir. Menhir. Don't know what it is. Menhir. J'ai un mal de tête incroyable. Tout le monde me regarde comme si je débarquais de Jupiter ou quelque chose. Puis Chet éclate de grand rire. Bring the man a beer, donne-t-il. Quand il se précipite, il me plante une bouteille dans la main et se met à me raconter une scène où Bruce Willis fait le même coup à un terroriste. Il n'en revient tout simplement pas. Où est-ce que t'as appris à faire ça, merde? Il faut absolument que je lui montre comment on fait parce que c'est far out, c'est too much, et qu'en même temps, c'est super pacifique, super zen, qui me dit. Parce qu'il n'y a aucune escalade. Ça règle l'histoire là, tout de suite. Paf, that's it, man. End of the story. Je suis bien content d'avoir réglé l'histoire tout de suite, d'ailleurs. Ce qui me concerne, je trouve l'attaque vicieuse et déloyale, mais j'ai jamais ressenti l'obligation morale d'être un gentleman quand je veux casser le nez d'un gars. Enrobé la barbarie, la rage et le goût du sang d'un code d'honneur. Il y a quelque chose de menaçant là-dedans. S'entretuer avec dignité. Quelle connerie tout de même. Faut être un peu névrosé pour y croire. Ou British. Je vais m'asseoir en bord du feu pendant que Matthew, en sa qualité de médecin, examine froidement Scott le défiguré. Celui-ci s'égosille. Il brame qu'il va me tuer et même me poursuivre en justice, comme si c'était pire.
Je trouve qu'il a un drôle de sens des valeurs. Il s'imagine que je viens de détruire ses chances d'être le prochain Brad Pitt ou quelque chose du genre. Avec mon nez cassé 3 fois, il ne risque pas de m'attendrir. Ce sont des choses qui arrivent, mon vieux, finalement. Jason embarque Scott dans sa camionnette et nous soulage de présence. Le mal de tête s'est allégé, mais je me rends compte que ce qu'on de Scott m'a abîmé quelques côtes. Ce que me confirme le docteur. À la limite, ça justifie un peu mon geste. Ça lui enlève son côté gratuit. J'en serais quitte pour 2 semaines à mal dormir. Camille me regardait d'un air drôle. Ce n'est pas vraiment qu'elle désapprouve, non. C'est seulement qu'elle vient de voir mon côté chivré. Elle a vu sauter mes fusibles et elle se demande ce qu'elle en pense. Il y a des gens qui ont tendance à s'entendre avec des gestes semblables, mais pour une raison que je comprends mal, personne ne s'attend de ça de ma part. Je ne sais pas à quoi cela peut tenir. J'ai fini par ne plus penser à ça. Je suis allé chercher ma guitare et on a joué et chanté le reste de la nuit. Mon flamenco de pacotille, que je n'ai joué que lorsque je suis sérieusement déjanté, a connu un certain succès. Je buvais de la bière comme si c'était de l'eau, mais une part de moi résistait à l'ivresse. Le personnel de ma conscience refusait de lâcher de l'est. De largeur Marlène, et puis l'horizon s'est mis à rosir. Et avant de prendre le sommeil en pleine gueule, tout s'était se couché. Je me suis effondré, et je ronflais avant de toucher l'oreiller. Okay. We're now to page 60, so that's pretty good, I guess. And, okay, fine. Now we'll be doing math, and I think we have like 2 pages to do, so yeah. After that, I think we'll just make supper, yeah. So, let's just do it. Go get your things, it's time for math.